que l'église soit constituée, il y a d'abord l'apparition de Jésus. Il vient pour donner la grâce à un peuple. C'est ça qu'on appelle Dan. Dan prend la forme d'un ministre et du Seigneur Jésus. Lorsque Dan prend la forme du Seigneur Jésus, il amène les testaments. Il amène les testaments, c'est Rachel. Pour dire à Rachel ceci, sachant que Christ ne t'appartient pas, je ne t'appartiens pas. Pour que tu puisses vivre, tu ne peux vivre que de ces testaments. Tu ne peux pas vivre en dehors du testament. Le jour où tu partiras en dehors du testament, je ne t'appartiendrai plus. Ça veut dire quoi? Je veux descendre pour dire à l'église ceci. Les jours où l'église perdra la parole, ce n'est plus une église. Les jours où l'église prêchera autre chose que la parole, ce n'est plus une église. Les jours où l'église ne parlera plus de Jésus-Christ, ce n'est pas une église. Une église qui ne prêche pas Jésus n'est pas une église. Parce que dans ce temps ici, il n'y a que lui et prêt à porter la grâce. Si tu es Rachel, tu ne peux vivre que de Dan, qui est l'évangile, qui est le Seigneur Jésus, qui est l'œuvre du ministère. Tu ne peux pas. Parce que le jugement viendra. Dan est un couteau à être achat. Lorsque je parlerai du serpent, tu comprends. Il vient d'abord pour te dire une chose. Il commence toujours par apporter la grâce avant de donner le jugement. Il commence d'abord par la grâce. Il commence d'abord par enseigner. S'il te prêche, il te prêche. Après, il viendra avec le jugement. Amen. Tu ne peux vivre que de ça. Je descends encore un peu pour te dire une chose. Tu ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Ne mets pas la parole de Dieu loin de toi. Si tu mets la parole loin de toi, tu ne peux pas vivre les héritages dont on a prophétisé. C'est pourquoi le prophète Josué a dit que il se livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais si tu l'es nuit et jour, c'est alors que tu réussiras. C'est la vérité. Même si je te dis sois béni, même si je te dis va de l'avant, Dieu peut écouter ma parole. Parce que je suis un ministre de Dieu. Mais si tu pars sans la parole, quelle que soit ma bénédiction, tu vas chuter. Parce que tu ne peux vivre que de la parole. Est-ce que tu m'as entendu? Oh, la meilleure bénédiction que je peux te donner, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Parce que lorsque tu comprendras la parole, toi-même tu verras ton héritage. Même si je ne te bénis pas, tu seras béni à cause de la connaissance. C'est la vérité. Dan, lors de la bénédiction, il devient à la 7e place. 7e place. La 7e place. Dan manifesta le repos. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Mais la Bible dit le 7e jour il se reposa. C'est le repos. Lorsqu'on parle des chiffres 7, on voit le repos. Tout est dans l'assiette. On travaille de lundi jusqu'à quel jour? Même le monde copie Dieu. On travaille de lundi à samedi. Mais le dimanche, on se repose. C'est le repos. Le dimanche, c'est le 4e chiffre. Le chiffre 7. C'est le repos. Lorsque
Rachel a commencé à être le jour où il a vu Dan. C'est-à-dire le repos de Dan. À ce moment-là, Dan est aussi le Seigneur Jésus. Parce que celui qui donne le repos, c'est le Seigneur Jésus. À la 7e place, Dan manifesta le repos. Dan est venu décharger Rachel de ses fardeaux. Parce que Rachel vivait avec les fardeaux. Il voyait sa sœur avoir des enfants. Lui, il était toujours dans le fardeau, dans la douleur. Il se posait la question jusqu'à quand. Mais un jour, Dan était venu. Et le jour où Dan était venu, Rachel a eu le repos. C'est-à-dire une chose. Dans ta vie, ça je l'ai très bien. Aussi longtemps que tu as le fardeau, aussi longtemps que tu as le fardeau, c'est que tu n'as pas rencontré celui qui peut te décharger. Celui qui décharge tous les fardeaux de la vie d'une personne. Jésus-Christ qui vient avec les repos, il vient pour décharger quelqu'un de tous ses fardeaux. Toi qui es venu ici avec le fardeau, je veux te dire une chose. Je ne blague pas lorsque je parle de Jésus. Parce que je connais très bien ce monsieur-là. Quelle que soit ma nature. Mais lorsque je commence à parler de lui, je parle de lui avec beaucoup d'assurance. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Toi qui viens avec le fardeau, ce soir, on va manifester l'œuvre de Dan. Non seulement à cause de l'œuvre du ministère, mais aussi parce que Dan vient apporter le repos. Le ministre a été délivré de tout le fardeau. Et c'est ce qui se donne le repos. C'est pas ton problème. Te donnera le repos. Les problèmes qui te tourmentent, c'est qui donne le repos. Là où tu es assis, c'est déjà à dire une chose. C'est qui te donnera le repos. Jésus me donnera le repos. Jésus me donnera le repos. Parce qu'il donne le repos. Quel que soit le problème qui te traverse, dis au fond de toi, Jésus me donnera le repos. Et dis à Matthieu, venez à moi. Vous qui êtes fatigué, qui êtes chargé, je vous donnerai le repos. Celui qui donne le repos, c'est le Seigneur. Alléluia. Lorsque Dan vient, il vient apporter le repos. Jacob a béni Dan à la 7e place. Parce que Dan a apporté le repos à Rachel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer? Je cours derrière le temps. Vous êtes venus avec. On évolue directement. Tu prends Exode chapitre 4.